Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Seb le Bilisien. Aujourd'hui je vais vous parler de la fosse Arambert. La fosse Arambert est une fosse de la compagnie des mines d'Anzin qui a été exploitée entre 1902 et 1989. C'est une des 3 dernières fosses du bassin. Elle doit sa sauvegarde au fil germinal, tourné en 1992, alors que la démolition avait commencé sur le lavoir et le bâtiment du puits 3 et 4. Arambert fait partie des 4 principaux sites miniers préservés dans la région Nord-Pas-de-Calais, avec Los Angeles, Wany, Le Ward, et c'est ma favorite, car pour l'instant elle n'est pas trop envahie par des aménagements et des éléments parasites. Il n'y a pas encore ça, ou ça. Il y a quelques constructions modernes contre les anciens bâtiments de la fosse, mais ils sont discrets. Je ne suis pas fan des constructions modernes à côté d'anciens bâtiments miniers préservés. Elle porte le nom du prince Auguste d'Arambert, un administrateur de la compagnie. Le fonçage se fera par trousse coupante à partir de 1898. C'est en juin 1903 que l'on met en service cette fosse qui comporte 2 puits. Le puits numéro 1, dont le chevalement a la particularité d'avoir servi auparavant comme vitrine pour les mines d'Anzin lors de l'exposition universelle de Paris en 1900. Le puits numéro 1 sert à l'extraction puis au service du personnel et du matériel. Et le puits numéro 2 qui sert quant à lui à l'aérage. Pour la partie du traitement du charbon, on installe un lavoir et une usine à boulet sur le carreau de la fosse. La Première Guerre mondiale endommage les installations, qui sont rénovées dans le même état qu'avant 1914. La seule différence est que le chevalement du puits numéro 2 sera surélevé. En 1936, le chevalement du puits numéro 1 est modernisé par un nouveau chevalement qui prend appui sur l'ancien. Il est beaucoup plus haut et porte des molettes superposées. Pour sa structure, on adopte les premières poutrelles à âme pleine. Après la Seconde Guerre mondiale, la compagnie des mines d'Anzin disparaît et c'est désormais le groupe de Valenciennes, des houillards du bassin du Nord et du Pas-de-Calais qui exploitent la concession d'Anzin. Arambert est une des principales fosses du groupe. Dans les années 1950, un programme de concentration voit le jour. Les fosses du secteur vont être concentrées sur la fosse Arambert qui va être modernisée. Le programme est ambitieux. Avec la modernisation du fond s'ajoute la modernisation du jour, avec des nouvelles installations. Le puits 3 est foncé en 1954 au diamètre de 6,50 m. Il est surmonté d'un chevalement portique à 4 molettes. L'extraction commence le 28 août 1961 par 4 cages à 3 étages avec des berlines de 3000 litres. Le puits est compartimenté. On dira donc qu'il y a 4 puits sur le site. Le puits 1 cesse l'extraction et devient puits de service, et le puits 2 sert au remblage par schiste grâce à une tuyauterie installée dans le puits. En 1984, une nouvelle boîte est creusée à l'étage 670 pour la première fois, avec un tunnelier prototype utilisé pour creuser des tunnels qui triplent le rendement. La machine est pilotée par un rayon laser pour respecter la direction calculée par les géomètres. Après une certaine distance de creusement, la machine est avancée pour rester collée à la paroi. La vitesse de rotation de la tête est de 25 à 30 tours minute. La machine de creusement mesure 8 mètres de long. Quelques jours avant la fermeture, un mineur est victime d'un éboulement. Ce sera le dernier mineur à mourir de son métier dans le bassin Nord-Pas-de-Calais. C'est le 30 mars 1989 que ferme la fosse Arambert, dernier puits du Valenciennois. Il ne reste alors que 214 mineurs. Aussitôt après la fermeture, le pillage commence, le matériel est ferraillé, tout le cuivre disparaît des machines. Alors que la démolition entamait le lavoir mais aussi le criblage du puits 3-4, la fosse Arambert allait connaître une seconde vie par le biais du cinéma. En 1991, Claude Berry a retenu le site pour servir de décor pour son film Germinal. Après la démolition des éléments modernes, le puits numéro 2 fut habillé d'éléments fictifs, contemporains à l'histoire du roman. Plusieurs scènes ont été tournées à Arambert. Pour la fosse, le puits 2 représente Jean Bart et la scène du saccage. Mais seulement les extérieurs. Les intérieurs sont tournés à la fosse Neuve d'Oigny. La cité des rues Taffin et rue de Croix a servi pour représenter les corons du Voreux, avec les maisons des principaux héros, Maheu, Levaque, etc.
Après le tournage, les chevalements sont classés monuments historiques. Les décors de Germinal sont en partie conservés et seront visibles dans d'autres tournages, comme dans Louis, enfant de la mine. Les différentes campagnes de rénovation datent des années 2000, avec tout d'abord la restauration des 3 chevalements, suivi des bâtiments des puits 1 et 2 et les machines. Enfin les bâtiments du puits 3 et 4 et les bains-douches. Si le site a l'air complet, il manque toutefois des bâtiments. Tout d'abord le plus important, le lavoir démoli en 1992, ensuite la chaufferie, le château d'eau. Dernièrement, dans les années 2000 et début 2010, c'est une passerelle piétonne qui a enjambé les voies ferrées et la maison du concierge qui a été démolie. En 2015, les bâtiments des machines et du puits numéro 1 sont réhabilités pour constituer ces mines. Un nouveau bâtiment est construit sur l'emplacement du triage-criblage du puits numéro 1. La fosse Arambert est exploitée depuis 1902 et elle a fermé en mars 1989. Elle conserve ici sur ce site 3 chevalets de différentes époques. On a derrière moi le chevalet portique du puits numéro 3 et 4, mais il y a aussi des chevalements plus anciens comme le chevalement du puits numéro 2 et le chevalement du puits numéro 1. Donc maintenant je vais vous faire visiter cette fosse et vous présenter son histoire. La fosse s'appelle depuis le 25 septembre 2015 Arambert Creative Mine, et aussi c'est mine. À l'initiative de la Porte du Hainaut, c'est devenu un pôle d'excellence en images et médias numériques. Lorsqu'on visite la fosse à présent, le premier bâtiment sur la gauche servait d'infirmerie et de salle de pays, réaménagé en locaux de réunion et pour l'association des anciens mineurs et amis de Germinal. Un peu plus loin, l'entrée des bains-douches. L'intérieur est resté en grande partie d'origine. Une section est encore aménagée avec la fameuse salle des pendus. Il reste aussi quelques douches. À l'étage se trouve la lampisterie qui est aménagée en salle d'exposition sur l'histoire minière du site et Germinal. Une passerelle permet d'accéder directement au bâtiment du puits 3 et 4. La première salle est la salle de réglage où les mineurs étaient pointés et recevaient leurs instructions de la journée avant la descente. Le parcours destiné aux mineurs permet ensuite l'accès direct au moulinage, le lieu de la descente. Dans ce bâtiment, les berlines sortaient de la cage pour être culbutées et suivaient un parcours pour remonter dans des cages de l'autre côté. Cette partie est tout ce qu'il reste du traitement du charbon de la fosse Arambert. De chaque côté du bâtiment du puits 3 et 4 se trouvent les bâtiments jumeaux des machines d'extraction. L'un porte le numéro 3, l'autre le numéro 4. Ce sont des machines identiques à poulie cup monocable. Dans le même bâtiment se trouvent au rez-de-chaussée les groupes convertisseurs. Les machines sont vandalisées mais bien préservées. Ce sont les dernières de ce type dans la région qui en comptaient plusieurs dizaines dans les années 1950. Sous le criblage du puits 3 et 4 se trouvaient les voies ferrées qui permettaient l'expédition du charbon. Il pouvait être aussi expédié vers le lavoir par un convoyeur à bande. De l'autre côté du bâtiment, il existait une installation de déchargement pour les charbons provenant d'autres fosses. Tout cela a maintenant disparu. Il reste juste une voie qui mène à Denain. Elle a un temps été exploitée par le train touristique du Hainaut, mais elle est maintenant abandonnée. Passons maintenant aux bureaux rénovés qui sont maintenant occupés par la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut. Pendant le tournage de Germinal, c'était la cantine pour les acteurs, figurants et l'équipe technique. Derrière les bureaux se trouvent les bâtiments des puits 1 et 2. La machine d'extraction du puits 1 date de 1936. Elle est accompagnée de 2 moteurs et 2 groupes convertisseurs, mais ils sont pliés de toutes les parties composées de cuivre. Le puits numéro 1 se trouve juste derrière.
La machine d'extraction se trouvait dans ce bâtiment, puis après le remplacement du chevalement et son changement d'orientation, cette partie est devenue un magasin pour les grosses pièces. En parallèle au puits numéro 1 se trouve le puits numéro 2 qui avait comme fonction principale l'aérage. Dans les dernières années, il servait au remblaiement au fond. Le puits était relié au jour par un convoyeur et une trémie qui l'alimentait en fine et en schiste. Ces installations ont disparu avant le tournage du film Germinal et une passerelle fictive a été construite pour le film. Face au puits se trouvent les bâtiments des transformateurs, des machines et les ateliers magasins. Tout d'abord les transformateurs, bâtiment construit par les houillères qui a retrouvé des fonctions de poste électrique depuis 2015. La salle des compresseurs conserve un compresseur Inger Solrand, dépouillé de ses accessoires mais restauré. Dans la même salle, les corps de 2 autres compresseurs sont encore visibles. Il n'en reste que la base. Le bâtiment est à présent aménagé en bureau pour chercheurs et salle d'informatique. La partie avec les compresseurs est une zone de visite. Contre le bâtiment des compresseurs se trouve celui de la machine du puits numéro 2. La machine, qui est un simple treuil monocable, a été restaurée, mais là aussi il manque quelques éléments dans la cabine en bois du machiniste, qui a été démontée probablement car jugée sans intérêt. Comme pour la salle des compresseurs, les plâtres sont refaits dans le même style que d'origine. La salle de la machine se visite et des bureaux sont aménagés au rez-de-chaussée. La salle suivante servait d'atelier, mais à l'origine c'était la chaufferie. Pendant la rénovation, un accès a été percé dans le mur pour faire une liaison avec le bâtiment de la machine du puits 2. Sa rénovation l'a transformé en salle de stockage et en plateau de télévision. Ce bâtiment est mitoyen à celui du puits numéro 1, qui est transformé en vaste halle d'essai. À l'écart du carreau, en remontant à travers l'ancien parc à matériel vers le nord et la voie SNCF, se trouvent encore les dépôts souterrains pour les explosifs et les amorces. C'est assez rare d'en trouver encore intact sur les anciens sites miniers de la région. Un terri surplombe ces galeries. Il sert de remblai de protection en cas d'explosion. Sur son sommet plat se trouvaient 2 cheminées couchées au sol car rongées par la rouille. Derrière se trouve la voie ferrée qui mène au terri plat qui borde la mare à Goriot. Aujourd'hui envahi par la végétation. Puis l'emplacement de l'ancien terri conique, presque entièrement exploité. Du lavoir, il ne reste aujourd'hui que les murs d'enceinte et le portail d'entrée. L'emplacement est aujourd'hui une zone boisée. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner. Vous pourrez ainsi découvrir mes nouvelles vidéos.